Le président tunisien Kais Saied a affiché sa volonté samedi de modifier la constitution de 2014. Le chef de l'exécutif évoque des amendements au niveau de la loi fondamentale dans son pays. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien. Avec vous, nous allons parler de cette volonté affichée par Kais Saied qui veut modifier la constitution de 2014. Première question, pourquoi modifier la constitution? À la limite, s'il veut terminer son mandat et avoir un résultat, il n'a plus le choix. Tout le monde sait que le régime actuel au niveau de la Tunisie est un régime parlementaire. Kais Saied est arrivé à la tête de l'État tunisien comme un candidat indépendant. Il a refusé catégoriquement de s'associer au parti politique en disant qu'il va rester indépendant. Il est aujourd'hui bloqué par le régime politique qu'il trouve sur place, où c'est l'Assemblée qui avalise le gouvernement, c'est de l'Assemblée que vient le Premier ministre, et le président est obligé d'accepter celui qui est proposé par le groupe parlementaire majoritaire au niveau de l'Assemblée du peuple, au niveau de la Tunisie. Et aujourd'hui, c'est une des causes du blocage politique actuel, mais quand même, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'il faut faire la Constitution pour Kais Saied? D'autant que lui-même, c'est un professeur d'université, un constitutionnaliste, comme on dit. C'est comme s'il est en train de vouloir faire la Constitution taillée sur sa propre mesure, ce qui va lui permettre de véritablement pouvoir gouverner en ayant moins de problèmes avec le Parlement. On le soupçonne de vouloir installer carrément un régime présidentiel. Et on pouvait s'attendre à cela. Le plus influent syndicat de la Tunisie et Ennahda vont à l'encontre de cette décision de Kais Saied. Mais ça se comprend. La constitution actuelle de 2014, c'est la première constitution où les Tunisiens se sont assis, ils se sont accordés. Mais quand on met en place une constitution parlementaire, tout le monde le sait, la constitution parlementaire, ce qu'on crée le plus, c'est ce que la Tunisie vit aujourd'hui. C'est l'instabilité sur le plan politique, puisque la perte de la majorité peut se traduire tout simplement par un changement de gouvernement de façon automatique. Israël en a fait l'expérience, on a vu plusieurs élections avant d'avoir un peu ce gouvernement que l'on espère cette fois-ci stable. La Tunisie n'en a pas certainement les moyens, mais c'est le choix du peuple tunisien. S'il faut le changer, il faudrait retourner vers le peuple tunisien, alors que aujourd'hui, on soupçonne le président d'être en train d'écrire tout seul une constitution en tant que constitutionnaliste qu'il va proposer aux Tunisiens. Et c'est pourquoi l'UGTT et l'Union générale des travailleurs de la Tunisie s'opposent. Le parti Ennahda également s'oppose. L'UGTT va plus loin en disant qu'on va vers une impasse. La meilleure chose à faire, c'est de dissoudre l'Assemblée, d'organiser de nouvelles élections. Et l'Assemblée qui va venir, ça sera à elle de statuer sur le régime politique, mais pas au président de la République seulement de décider du changement de régime politique au niveau de la Tunisie. On connaît bien le président tunisien. En ce moment, il n'écoute personne. Qu'est-ce qui peut arriver s'il insiste sur ce qu'il veut faire? Ce que certains analystes avaient dit au départ, c'est ce qui se déroule présentement. Les gens avaient dit que sur le premier mois où il avait suspendu le Parlement, s'il avait réussi à nommer un Premier ministre, s'il avait réussi à négocier avec les partis politiques, cela aurait été une victoire pour lui. Mais tous les analystes avaient dit que si ça dure, il va avoir des problèmes, parce que la Tunisie se met en ce moment en situation d'état d'exception. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. L'Assemblée, à la limite, est pratiquement dissoute, puisque s'il veut changer la Constitution, c'est pour enlever toutes ces choses. Ce n'est plus suspension, ça va dépasser la suspension. Il détient tout l'exécutif actuellement avec lui, mais c'est trop. Et aujourd'hui, les organisations des droits de l'homme commencent à se plaindre en disant c'est de la dictature. Certains disent c'est un coup d'État constitutionnel. Les partis politiques les plus importants ne sont pas du tout d'accord avec ce que le président veut faire. À la limite, des partis comme Ennahda, qui est actuellement le parti majoritaire, préfèrent l'organisation d'autres élections. Mais ce qui veut dire que ce que les analystes avaient dit est vrai. À la longue, c'est comme si le bâton est en train de retomber sur la tête du président de la République. Quand il dit que les amendements doivent être apportés à la Constitution, sur quel point précisément Kais Saied veut parler? Il n'a rien dit. Kais Saied est toujours le même. Il nous avait dit dans 2 mois, il va faire des propositions. On nous a dit plusieurs fois, il va prendre la parole. Mais il n'a pas lui-même dit de façon précise, voilà ce que je vais modifier dans la Constitution. Ce que les gens refusent, c'est 2 choses. Une chose, c'est qu'il ne fasse pas une constitution de contexte.
il est bloqué aujourd'hui. Il ne parvient pas à dérouler son programme, entre guillemets, parce que tout le monde se demande c'est quoi son programme. Et pour sortir de cette impasse, il veut modifier la Constitution. D'un point de vue démocratique, dans une république, ce n'est pas admissible. Le deuxième élément que les gens également ne veulent pas accepter, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on modifie la Constitution parce que c'est lui, et si une autre personne vient, on se retrouve encore dans une instabilité qui ne va pas du tout arranger la Tunisie. C'est pourquoi même certains petits partis qui l'ont soutenu, le 25, quand il a décidé de suspendre l'Assemblée, quand il a décidé de dissoudre le gouvernement, certains de ces petits partis ne le suivent pas actuellement dans sa disposition à vouloir modifier la Constitution. Il n'a pas encore dit de quoi il s'agit, mais à la limite, tous les Tunisiens sont d'accord qu'il veut amener les gens vers un régime présidentiel, c'est-à-dire réduire les pouvoirs au niveau de l'Assemblée et augmenter les pouvoirs au niveau de la présidence, alors que c'était ça la Tunisie d'avant. C'est ça que la révolution a refusé. Ben, ça serait à la limite contre-révolutionnaire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il serait en train de rédiger sa propre constitution. Il parle également de référendum. C'est à ce niveau qu'on peut le sanctionner également. Oui, mais c'est là où il court un grand risque. UGTT, c'est certes une organisation syndicale, mais quand la Tunisie était dans la même situation d'impasse, au moment où c'est un Arda qui était au pouvoir pratiquement, puisqu'ils avaient la majorité au niveau du Parlement, ils avaient le Premier ministre, c'est ce syndicat qui avait d'abord bloqué le pays et obligé les politiques à s'asseoir pour trouver une sortie de crise pour la Tunisie. Donc, il n'a qu'à faire attention, il a déjà ce syndicat contre lui. Il a un Arda contre lui, qui est le parti aujourd'hui le plus représenté au niveau de l'Assemblée. Je le disais tout à l'heure, même les petits partis sont contre lui. Les organisations de la société civile, de façon générale, également, commencent à dénoncer la durée de cet état d'exception. Mais finalement, il court un énorme risque en allant vers les élections. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Enarda a voté pour Kais Saïd. Ouais. Ils ont appelé à voter pour Kais Saïd. Est-ce qu'ils le feront cette fois-ci? Il faut qu'il fasse attention. Parce que s'il fait voter sa constitution sous forme de référendum, mais si les gens demandent aux Tunisiens de voter non, je ne parle pas d'impasse. Ce qu'on va demander au président de la République, c'est tout simplement de démissionner parce qu'il n'aura pratiquement plus rien faire au niveau de la Tunisie. Il n'a qu'à réfléchir également avant d'aller continuer son combat. Alors, sur certaines lignes, Mamadou, est-ce qu'on peut dire que Kais Saïd a également raison parce que depuis 2011, la Tunisie traverse une crise politique suite au renversement du régime autocratique de Ben Ali. Alors lui, on a l'impression qu'il veut changer les choses. Mais c'est pour ça qu'il a été élu. Les Tunisiens avaient dit, mais voilà quelqu'un qui ne faisait pas de la politique, il n'était pas dans les partis, voilà quelqu'un qui est indépendant, voilà un constitutionnaliste, on veut un état de droit. Ben, en termes de profil, les gens ont pensé que c'était la personne qu'il fallait. D'ailleurs, quand il a été élu, même les partis se sont approchés de lui en se disant, ben, avec lui, on peut quand même repartir sur de nouvelles bases, mais j'allais dire que c'est un indépendantiste. Il n'est pas indépendant seulement, mais il veut le demeurer. Et dans un système parlementaire, si le président tient autant à vouloir être indépendant, à ne pas s'allier aux partis politiques, mais c'est ça qui crée l'instabilité. Il a tout fait pour trouver une solution, il ne parvient pas. On s'est retrouvé avec des changements de Premier ministre, de gouvernement, à ne pas en finir. Mais finalement, cette équipe va se mettre au travail quand? Alors qu'il y a plein de problèmes qui attendent au niveau de la Tunisie, le chômage, la relance économique, les difficultés que les populations rencontrent au quotidien, on n'a pas réglé tous ces problèmes. Aujourd'hui, il y a encore d'autres qui sont contre lui. Vous avez les constitutionnalistes, d'autres juristes qui commencent à dire non. Certains disent même que le fait qu'il ait levé l'immunité parlementaire des députés, ce n'est pas son rôle. Ce n'était pas à lui de le faire en tant que président de la République, c'est au Parlement de le faire. Mais le Parlement est dissous. Donc actuellement, il est en train, malheureusement, de retourner ceux qui avaient voté pour lui en disant voilà un espoir, voilà quelqu'un de propre, voilà quelqu'un qui va changer la Tunisie, puisque c'était ça qu'il disait aux gens, et il avait dit qu'il va travailler avec tout le monde. C'est pourquoi quand on parlait de programme, il disait non, lui il va aller voir chacun avec son secteur, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire, mais il est en train actuellement d'amener les gens à se poser des questions sur sa capacité à pouvoir amener la Tunisie à bon port. Vous avez la réaction des Occidentaux qui sont les principaux donateurs pour l'économie tunisienne. Oui, mais les Occidentaux n'ont pas le choix. Tout le monde connaît la position des Occidentaux, c'est des positions de principe. Respecter les institutions,
respecter les règles démocratiques, etc. Alors qu'ici, il y a un gros problème qui se pose. Il n'y a plus de séparation de pouvoir au niveau de la Tunisie. Puisque le président a pris l'exécutif, il a mis le législatif entre parenthèses, c'est lui qui décide un peu partout. Et c'est pourquoi ces gens également font pression en lui disant non, il faut un exécutif. Et eux, ils demandent à ce que ce Premier ministre qu'on annonce depuis juillet, le 25 juillet, quand il a décidé de suspendre le Parlement, qu'on nomme ce Premier ministre, qu'il y ait un exécutif, clairement qu'on sache que voilà le gouvernement qui est en train de diriger la Tunisie, parce qu'aujourd'hui, on se demande qui dirige la Tunisie. Et les Européens n'ont pas tout à fait tort, parce que quand on envoie de l'argent dans un pays, ils veulent savoir où va cet argent. On ne pense peut-être pas que le président va le détourner, mais il faut qu'il y ait quand même les structures qu'il faut pour gérer cela. Et c'est pourquoi les Européens réclament aujourd'hui la nomination d'un Premier ministre. On va étudier également le second prisme, puisque le premier, c'est que quand le président Kais Saied arrive à rédiger cette constitution et qu'il y a échec mat au niveau du référendum, le peuple va demander son départ. Et quand il réussit... Est-ce que le peuple va demander son départ? Normalement, il doit partir. C'est à lui-même de partir, parce qu'il a échoué. Il a créé une impasse. Il a du mal à sortir aujourd'hui de cet espace. S'il va jusqu'à vouloir changer la constitution tunisienne, c'est qu'il propose actuellement une solution extrêmement forte. Si au lendemain du référendum, les Tunisiens tournent le dos au président Kais Saied, il ne doit même pas attendre que les Tunisiens lui demandent de partir. Il doit savoir tout simplement qu'il n'a pas été capable de gérer cette crise. Il est revenu vers le peuple tunisien. Le peuple tunisien, à la limite, l'a renvoyé vers la crise qu'il avait amené à venir solliciter le peuple tunisien. Dans ce genre de situation, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il dépose tout simplement ses baluchons au niveau de la présidence et qu'il aille à l'université continuer avec ses cours. Parce qu'il aura échoué sur toute la ligne pour cette gouvernance où on ne voit pas encore quelque chose d'extraordinaire que le président Kais Saied a fait au niveau de la Tunisie depuis son élection. Et s'il réussit donc, il est arrivé à changer le régime. Oui, mais bien sûr, s'il change de régime, ça devient autre chose. C'est les partis politiques qui risquent maintenant d'avoir des problèmes parce que vous avez quelqu'un qui semble être allergique aux partis politiques, au point que même quand les partis se sont approchés de lui pour qu'il puisse avoir une majorité à l'Assemblée, il n'a pas voulu. Il a préféré garder son indépendance. Si celui-là se retrouve maintenant dans un régime présidentiel, il risque de dicter sa loi aux partis politiques. Et pas seulement certainement aux partis politiques. Et c'est ce que les partis ont compris, de sorte que même certains partis qu'il avait soutenus, quand il avait suspendu le Parlement, ne le suivent pas dans cette démarche parce qu'ils savent qu'ils ont en face d'eux un monsieur qui ne recule pas facilement, un monsieur qui réfléchit tout le temps par lui-même. Et si on lui donne ce régime présidentiel, les partis politiques risquent de se retrouver dans un terrain plutôt difficile. Un grand analyste de la politique tunisienne, quel dessein on peut avoir pour l'avenir de la Tunisie? Moi, je me dis que c'est l'UGTT qui doit refaire ce qui avait été fait. Ce syndicat avait dénoué une crise beaucoup plus grave que la crise actuelle. Cette crise actuelle est plutôt une crise de personnes, président du Parlement, président de la République, l'ancien Premier ministre. Les Tunisiens n'ont pas remis en cause le régime politique. C'est le président qui est en train de le faire. On n'a pas vu les Tunisiens remettre en cause le régime politique qu'ils ont eux-mêmes choisi. Maintenant, c'est à ce syndicat, aux organisations de la société civile, à d'autres personnalités, de faire pression pour que les gens s'asseyent. Parce que le danger aujourd'hui, c'est que le président est en train d'aller en solitaire dans la recherche de la solution, alors qu'à l'aboutissement, même s'il part en solitaire, à un certain moment, il va falloir impliquer les partis politiques, il va falloir impliquer les syndicats, mais autant le faire une bonne fois pour toutes. Que les gens s'asseyent, et Narda a fait la proposition qu'il y ait des assises, que les gens discutent pour sortir de cette crise, au lieu de vouloir changer une constitution qui date de quand 2014-2021, mais une bonne constitution doit pouvoir vivre plus longtemps que cela avant de subir un quelconque changement. Merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et on reçoit l'invité du jour.